Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat débrief en statistique du match Manchester United contre Lyon, un match qui avait lieu ce jeudi 17 avril 2025 pour le compte des quarts de finale. Retour, un match extraordinaire qui s'est terminé malheureusement par la victoire de Manchester United, 5 buts à 4 contre Lyon. Un match hallucinant et c'est Manchester United qui est qualifié pour les demi-finales. C'est cruel, c'est un peu... Lyon est passé vraiment du rêve au cauchemar en quelques minutes. Alors au match aller, il y avait eu 2-2 entre ces deux équipes. Au match retour, ça a été très compliqué pour Lyon qui n'a pas vraiment joué. Et puis alors ils se sont réveillés un petit peu au cours du match, surtout suite à l'entrée de Malik Fofana qui est enfin a rejoint. C'est vrai qu'il a été blessé il y a quelques semaines et puis il est enfin entré à la 64e minute. Ça a changé complètement le match. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts et les grands faits de cette rencontre et on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera par un aperçu du prochain adversaire de Manchester United dans cette compétition. Alors c'est une défaite extrêmement cruelle pour Lyon. C'est vrai que ils ont pas très joué, ils ont pas joué. Hein. C'est-à-dire que Manchester United a ouvert le score dès la 10e minute par Ugarte suite à une erreur défensive. Et puis Manchester United jouait beaucoup de ballons en profondeur dans le dos des Lyonnais. Les Lyonnais ils n'y arrivaient pas. Et puis sur un centre en retrait au point de pénalty, Ugarte a ouvert le score avec une très belle finition en collective pour Manchester United. Lyon poussait mais n'arrivait pas à avoir d'occasion, pas à avoir de tir. Il n'arrivait à rien. Et ensuite, Manchester United a doublé la mise dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ça faisait très mal à la 46e par Dalot. À nouveau, une erreur défensive où Dalot il part dans le dos des défenseurs. Et puis, il récupère le ballon suite à, je dirais, un duel avec Tagliafico qui défend très mal sur l'occasion. Et Dalot, il croise son tir, poteau rentrant. Et deuxième but, Manchester United qui menait 2-0 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, bon, bah, pas trop de changements, Lyon pousse, mais on se dit qu'ils arrivent à rien. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'efforts défensifs sur les courses en retrait, que les joueurs marchaient. C'était assez étonnant, vraiment étonnant, comme si certains n'avaient pas envie de jouer. Et puis il y a eu l'entrée de Malik Fofana à la 64e minute et le match a changé sur une action, un centre, alors je sais plus si c'est pas Maitland Nice qui centre, et c'est Lacazette qui dévie de la tête, et Corentin Tolisso qui réduit le score à la 71e minute, puis Lyon a continué à pousser, il y a eu un centre de Malik Fofana à la 78e, c'est Maitland Nice qui rate complètement sa frappe, elle arrive au deuxième poteau, et c'est Tagliafico qui reprend, et Onana qui reprend la balle, qui arrête la balle, mais derrière la ligne, et donc à ce moment-là, Lyon égalise à la 78e de partout. Et puis après, 89e minute, là, c'est assez incompréhensible, mais il y a eu un deuxième carton jaune pour Corentin Tolisso. Au ralenti, on a l'impression qu'il touche pas le joueur adverse, qui part sur le côté. On a plus l'impression que le joueur adverse se fait un croche-patte. Et Tolisso se prend un deuxième jaune dans ce match-là, quasiment deux fois les mêmes jaunes, sur des mini-contacts sans faire exprès. C'est assez incroyable. Et il se fait expulser, alors qu'il y a quand même eu des tags assez sévères à d'autres moments dans le match qui n'ont même pas eu de carton. Et là, incompréhension de voir l'expulsion de Corentin Tolisso. Et on arrive donc à la prolongation. Alors, cette expulsion de Corentin Tolisso a fait en sorte que Manchester est obligé de jouer. Et ça a permis Lyon d'avoir des contre-attaques. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'à la 105e minute, à la dernière minute de la première prolongation, une très belle action collective avec Fofana qui part sur le côté, qui repique au centre. D'ailleurs, il se fait balancer à ce moment-là, limite surface de réparation. Et c'est Cherki qui récupère le ballon à 20 mètres et qui met une frappe croisée du gauche magnifique, très forte, à ras de terre, pour Lyon qui reprend l'avantage 3 buts à 2. On arrive à la mi-temps de la prolongation et Manchester United n'a rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'arrivaient pas à avoir d'occasion, pas de tir, rien. C'était très pauvre. Début de deuxième mi-temps de prolongation, rebelote. Lyon réussit à faire des contre-attaques et sur l'une d'elles, c'est justement Malik Fofana qui veut rentrer dans la surface de réparation et qui se fait faucher dans la surface de réparation et Lacazette transforme le penalty. Lyon mène 4-2 à ce moment-là, oui je dis bien 4-2. Et quand on voit le résultat du match, on se demande comment c'est possible, comment Lyon a pu perdre ce match-là derrière. Alors malheureusement, derrière, Manchester a poussé. Et puis il y a eu un gros gafouillage à la 114e et à ce moment-là, Casemiro a voulu récupérer la balle, elle était en hauteur et Thiago Almada a levé le pied maladroitement. Et en fait ça a tapé le pied de Casemiro qui de toute façon était en train de contrôler, il pouvait pas tirer, c'était un gafouillage et bon ça tape le pied légèrement de Casemiro qui s'écroule,
penalty pour Manchester United et Bruno Fernandes réduit le score à 4-3. Manchester United pousse et finalement ils font 2 tirs cadrés dans les 5 dernières minutes et ils marquent 2 buts. Tout d'abord par Menu à la 120e suite à Bruno Fernandes qui met dans la surface de réparation autour de, on va dire, des 10 mètres sur le côté à Menu qui contrôle la balle, crochette un défenseur lyonnais qui se fait avoir. Il y a un autre défenseur qui défend très très mal. Il est derrière le joueur de Manchester au lieu d'être entre la cage et le joueur de Manchester. Et il est dos à la cage. Enfin, face à la cage ou d'être face au joueur, il défend pas du tout. Et donc il crochette le joueur de Manchester et il frappe devant lui en fait. Et en fait ça va petit filet. S'il y avait l'autre joueur lyonnais qui était arrivé, qui s'était mis là, il aurait dévié la balle. Il pouvait pas frapper autrement que petit filet, ça allait tout droit dans le petit filet. Et Manchester United égalise à 4 partout. Là on se dit c'est pas possible, ça va aller au tir au but. Et bah non, Manchester United continue à pousser un énorme ballon très lointain qui arrive dans la surface de réparation lyonnaise. Le lyonnais qui défend, alors je sais pas si c'est pas Niakate, il défend très très mal, il avance, et puis ça lui passe au-dessus, et puis c'est Maguire qui était resté dans la surface en tant qu'enceinte, c'est quand même le défenseur central, et qui marque de la tête pour crucifier Perry pour un 5-4, avec 2 tirs cadrés je crois en prolongation de la part de Manchester, et 2 buts, et une défaite très cruelle de Lyon. Alors on va aller voir les statistiques maintenant des deux équipes. Il y a eu quand même 58,8% de possession de balle à 41,2 pour Lyon, 690 passes tentées à 482, 600 passes réussies à 411, 86,9% de passes réussies à 85,2%. 14 occasions à 13, mais pour Manchester United, 21 tirs partout, c'était équilibré, 9 tirs cadrés à 8 pour Lyon, 7 tirs contrés à 3 pour Lyon, un poteau à 0 pour Manchester United, 2 hors-jeu partout. C'est quand même des statistiques assez équilibrées dans l'ensemble. Il y a eu 9 buts, mais on voit que les deux équipes se tenaient sur l'ensemble du match. Les autres statistiques, 7 corners à 3 pour Manchester United, 17 centres, 21-17 pour les centres pour Lyon, 13 interceptions à 6 pour Manchester United, 23 tacles partout, 61 duels gagnés à 60 pour Manchester United, c'est quasiment les mêmes stats, 5 arrêts à 3 pour Manchester United, 17 fautes à 14 pour Manchester United, 4 fautes partout, un rouge à 0 pour Lyon. Alors voilà, pour moi, ça a peut-être aidé Lyon à prendre l'avantage dans ce match-là, mais ça les a en même temps crucifiés parce qu'ils étaient cramés. Cherki a dû sortir et dès qu'il est sorti, en fait, Lyon a pris 3 buts derrière. C'est vraiment... c'est dommage. D'ailleurs, il est sorti pour faire rentrer un arrière gauche. L'équipe était complètement déséquilibrée. Résultat, Manchester United, ils ont pu revenir au score en attaquant sur la gauche, là où il n'y avait plus Cherki. Vraiment, c'est du gâchis. On en arrivait à faire toute une saison, se battre toute une saison pour perdre de cette façon-là. C'est vraiment dommage. Alors la prochaine rencontre, demi-finale alliée, aura lieu le 1er mai prochain et Manchester United recevra l'Athletic Bilbao, ou jouera en tout cas contre l'Athletic Bilbao. Voilà les amis, c'était la présentation du résultat débrief en statistique du match Manchester United contre Lyon, un match extraordinaire qui s'est terminé par la victoire de Manchester United 5-4 et donc la victoire et la qualif en même temps de Manchester United pour les demi-finales de la Ligue Europa 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.